sujet quelque part, hein, parce que quand on se réfère aux recommandations de certaines régions, Gao par exemple, qui se penche beaucoup plus sur la durée de la transition, on a parlé de 10 ans, à Ségou, on va même vers une période indéterminée pour la durée de la transition. Est-ce qu'il n'y a pas hors sujet, parce que l'objectif c'est de parler de réconciliation, de paix, mais les délégués penchent beaucoup plus sur la durée de la transition prioritairement. Bonsoir à tous. Il est toujours bon dans un pays d'initier le dialogue avec les citoyens. C'est un exercice de démocratie directe, étant entendu que les démocraties représentatives donnent tout le pouvoir aux représentants et ne consultent pas souvent le peuple à la base. Donc les assises, les dialogues, ce sont des moyens de donner la parole au peuple pour qu'il s'exprime sur les grandes questions de l'heure. L'actuel dialogue se veut un dialogue de réconciliation nationale. Et lorsque l'idée en a été lancée, j'avais pensé pour ma part qu'il s'agissait de trouver une alternative à l'accord d'Alger qui venait d'être dénoncé par l'État du Mali. L'accord d'Alger en ce sens qu'il fallait définir ce qu'on allait faire désormais du nord du Mali et comment éviter que les crises militaires, les rébellions répétitives cessent de survenir dans cette partie du territoire. Mais lorsqu'on cherche une telle solution, on ne peut pas la chercher en dehors des principaux protagonistes. Or, moi, je ne vois aucun groupe armé invité à ce dialogue ou participant à ce dialogue. En l'absence des groupes armés, alors je ne vois pas comment on peut trouver une solution au problème du Nord autre que militaire qu'on est en train d'appliquer maintenant. Ça, c'est un premier problème. S'ils avaient été invités ou s'ils avaient participé à ce dialogue, peut-être qu'on aurait monté une nouvelle architecture politique, institutionnelle, économique, pour prévenir les soulèvements armés. La deuxième faiblesse de ce dialogue, c'est que au moment même où il s'ouvrait, les autorités ont suspendu les activités des partis politiques. Donc j'en déduis que tous ceux qui participent à ce dialogue ne participent pas au nom des partis politiques. Et sans les partis politiques, qui sont les principaux animateurs de la vie politique, je ne vois pas quel accord ou quelle solution on va trouver pour gérer l'espace politique. C'est une faille du processus de dialogue qui est lancé. D'accord. Et je souhaite que le dialogue soit davantage inclusif et qu'on invite aussi les syndicats. Parce que toute l'activité du pays dépend aussi des syndicats. Il y a eu un forum social, mais il n'y a eu aucun engagement. Alors qu'il aurait été bon qu'on trouve un accord social en vertu duquel des augmentations salariales ou autres là seraient prévues suivant un agenda convenu et en vertu duquel les syndicats s'engageraient à ne pas mener de grève. Or, je n'ai rien vu de tel non plus. Ok. Voilà. On va revenir vers vous.